Aujourd'hui, là où l'errance montre le chemin. Il était un voyageur qui marchait sans savoir pourquoi, mais qui sentait qu'il devait continuer. Il avançait d'un pas régulier, ni pressé, ni lent, comme s'il obéissait à un rythme ancien, que son corps connaissait mieux que son esprit. Il n'avait ni carte, ni destination précise. Seulement ce mouvement intérieur, discret mais constant, qui le poussait à poser un pied devant l'autre. Autour de lui, le paysage changeait doucement. Tantôt une plaine ouverte, balayée par le vent, tantôt un sentier étroit, bordé d'arbres silencieux. Le voyageur regardait sans vraiment chercher à comprendre. Il n'attendait rien de précis. Il marchait, simplement. Il portait un sac, usé par le temps. À l'intérieur, il y avait des objets qu'il portait depuis longtemps, sans se souvenir de les avoir choisis. Des attentes anciennes, des promesses faites trop vite, des peurs devenues habitudes. Au début, le sac ne lui paraissait pas peser lourd, ou peut-être s'était-il simplement habitué à le porter. Un matin, alors que la lumière était encore pâle, le marcheur s'arrêta près d'un ruisseau. Il regarda l'eau couler sans effort, contournant les pierres, poursuivant sa route, sans jamais se demander où elle allait. Il resta longtemps à observer. Sans mots, une clarté tranquille s'installa en lui. Lorsqu'il reprit la marche, une attention nouvelle s'éveilla en lui. Il prit alors conscience de ses épaules parfois tendues, de sa respiration plus courte quand le chemin montait. Il ne chercha pas à corriger. Il observa, sans rien retenir, sans rien repousser. Sur la route, il croisa d'autres marcheurs. Certains allaient vite, le regard fixé droit devant eux. D'autres semblaient perdus ou hésitants, changeant souvent de direction. Il n'échangea pas de paroles, et parfois, un simple regard suffisait pour reconnaître une fatigue commune ou un courage discret. Un soir, le voyageur arriva dans un lieu sans nom, un espace ouvert et tranquille, presque nu, où une pierre plate reposait au centre, comme une invitation au repos. Il s'assit. Le silence l'enveloppa aussitôt, dense, profond sans être lourd, comme un lieu où il pouvait simplement se poser sans rien approuver. C'est là qu'une idée inhabituelle le traversa, d'abord floue, presque fragile. Et s'il ne marchait pas pour atteindre un lieu, mais pour apprendre à être là, présent à ce qu'il vivait, pas après pas. Le lendemain, lorsqu'il se remit en marche, le voyageur sentit son sac plus lourd encore. Non parce qu'il contenait davantage, mais parce que chaque objet se rappelait à lui. Le pas se fit alors plus lent, ponctué d'arrêts fréquents. À chaque pause,
la même question se présentait à lui, comme un murmure intérieur, calme et patient. Ai-je encore besoin de porter cela ? Il laissa ce questionnement être là, sans chercher de réponse immédiate. Plus loin sur le chemin, il découvrit une clairière. La lumière y tombait doucement, sans éblouir. Le marcheur posa son sac à terre. Un à un, il en sortit les objets invisibles. Certains lui semblaient familiers, presque rassurants. D'autres étaient devenus inutiles depuis bien longtemps. Il ne jeta rien avec colère. Il déposa, simplement, sur la terre, dans l'air parfois, et dans un même souffle. Quand il remit le sac sur son dos, le sac était léger, confortable, pas vide, mais ajusté. Le voyageur poursuivit sa route différemment cette fois. Son pas se fit plus souple. Il commença à écouter ce que son corps lui murmurait. Quand s'arrêter, quand repartir, quand boire, quand se reposer. Il comprit que répondre à ses besoins n'était pas un retard, mais une forme de fidélité à soi. La nuit suivante, le ciel était vaste, et tandis qu'il marchait sous les étoiles, pour la première fois, cette immensité ne lui donna pas le vertige. Il n'essaya plus de comprendre où il allait, ni ce qui l'attendait. Il se contenta d'avancer, porté par la fraîcheur de l'air et la régularité de ses pas, apaisé. C'est alors qu'il sentit que parfois, ne pas savoir pouvait être un refuge, un endroit intérieur où il n'y avait rien à résoudre, rien à décider. Les jours passèrent, ou peut-être était-ce des semaines. Le temps avait cessé d'être un repère fiable. Le voyageur ne cherchait plus à mesurer. Il avançait, se reposait quand le besoin s'en faisait sentir, puis repartait, laissant les étapes se faire naturellement, sans les forcer. Parfois, pourtant, une pensée le traversait encore, simple et tenace. Est-ce que ce chemin mène quelque part ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un but ? Ou est-ce que ce pas, ici, maintenant, est déjà assez ? Il laissait la question être là, comme on laisse passer un nuage, sans chercher à le retenir ni à le chasser. Puis un matin, il réalisa qu'il souriait en marchant, sans raison particulière, juste parce que le sol était ferme sous ses pieds, parce que l'air entrait librement dans ses poumons, parce que le soleil posait sur lui une lumière simple et paisible, parce qu'il n'était plus en lutte avec lui-même. Là enfin, il comprit que le sens n'était pas une destination à atteindre, mais une qualité de présence, une manière d'habiter le mouvement, même quand tout autour de soi semblait incertain. Lorsque le chemin se divisa en plusieurs directions, il se décida rapidement et en confiance. Il choisit celle qui lui semblait la plus simple, non la plus prometteuse. Et il avança, sans aucune attente,
mais pleinement là, ici, maintenant. Désormais, il n'attendait plus que le chemin lui donne une réponse, ni qu'un signe vienne confirmer qu'il était au bon endroit. Quelque chose en lui s'était calmé, s'était apaisé. Il n'avait plus besoin de comprendre davantage pour avancer. Il était simplement là, présent à chaque pas, suffisamment en accord avec lui-même pour continuer, sans se justifier. Et là, sans réponse claire, il sentit que le chemin suffisait. Quand on commence à marcher, on ne comprend pas toujours immédiatement ce qui est en train de se jouer. Mais en acceptant l'errance, en déposant ce qui pèse, en écoutant ses besoins profonds, le sens cesse d'être une réponse à trouver. Il devient un apaisement à habiter. Maintenant, accueille ce que tu viens d'entendre. Laisse-le s'enraciner en toi. Et permets à ces quelques minutes de musique de poursuivre ce chemin intérieur.